tu réalises quoi, toi? Moi, je réalise du coup des courts-métrages. Ouais. Mon envie, c'est de devenir réalisateur. Ouais. Donc, Bonne idée. Ouais, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Au tout départ, moi, je voulais devenir comédien. Ouais. J'ai eu la chance, du coup, sur le côté, de faire quand même pas mal de théâtre, improvisation. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Mais c'est vachement bien. Moi, j'adore quand les réalisateurs ont été comédiens. Ouais. Parce qu'en fait, ils savent quoi demander aux comédiens. Oui, Toi, pour c'est les ça. diriger, pour dire ce que tu fais, c'est bien, mais en fait, tu pourrais aller un peu plus loin. Ouais. Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ça vous intéresse, l'émission qui cherche à savoir si ça vous intéresse ou non, mais ça on le verra à la fin du podcast. Et aujourd'hui j'ai une invitée, mais comment dire, c'était totalement inattendu. On est à la Medinasia, on est totalement à la Medinasia au Ezel à Bruxelles, au Palais 12 pour cette édition. Et je suis du coup responsable d'une maison hantée qu'on a avec un de mes potes. Et j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir un moment prendre mes balls en main et me dire tiens, mais il y a qui vient à la Medinasia de vraiment sympathique et que j'aimerais vraiment un jour pouvoir rencontrer dans ma vie. Et j'ai vu du coup Brigitte Lecordier. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors Brigitte, bon, je suppose que du coup, fatalement, au quotidien, vous avez plein de personnes qui vous rencontrent et qui disent, en tout cas, je suis très fier, et sûrement quelqu'un qui vous dit au moins une fois par jour, ma maman va être très contente de vous avoir ça. Ma maman est très contente quand je lui ai dit, je vais rencontrer une personne absolument formidable. Et quand je lui ai dit Brigitte Lecordier, elle m'a dit, chez App, qui c'est. Quand je lui ai dit les fameux noms clichés, bah du coup, les noms clichés, je veux dire tous les noms que vous avez doublés dans votre carrière, là, c'est pas vrai. Donc voilà, donc c'est un Et véritable. pourquoi ta maman? Pourquoi ma maman? Ouais, Pourquoi c'est le podcast à l'envers. Pourquoi maman? Pourquoi t'es allé dire à ta maman que t'allais rencontrer Brigitte Lecordier? Parce que j'aime bien avoir un petit peu la fierté parentale, vous savez. J'aime bien vraiment avoir parfois mes parents qui sont un petit peu fiers de moi. Je suis pas du tout un vantard, loin de là. J'aime pas me vanter de certains trucs. Je suis vraiment humble. Et je trouve que même dire qu'on est humble, c'est déjà un peu de la vantardise. Parce que je trouve que c'est les autres personnes qui doivent nous le dire. Mais j'aime bien garder les choses pour moi. Mais à un moment, je peux quand même dire à un moment, voilà, je vais profiter du coup de mes jours à la Medinasia où je vais travailler comme un fou et pas beaucoup dormir. Là, j'ai pas beaucoup dormi. Là, je crois que j'ai dormi 8 heures, mais je vais pas me vanter parce qu'on avait parlé un petit peu en off de tout ce que vous faites ces derniers jours. Vous passez dans plein de salons et donc voilà. Je parle beaucoup alors que de base, c'est le podcast, c'est basé totalement sur c'est vous. bien, c'est moi qui fais le podcast. C'est super. Est-ce que vos premiers jours à la Medinasia, pour l'instant, ça se passe bien? Vous êtes content oui, d'être là? ça se passe plutôt bien. Ouais. J'ai rencontré des gens qui font des podcasts à l'envers. Non, bah, vous trichez. Et voilà, c'était super sympa. Mais du coup, faut savoir que du coup, je suis viré de mon podcast aussi. C'est Brigitte qui me l'a dit juste avant qu'on commence. Du coup, je me sens un petit peu. Non, ça se passe bien. Écoute, c'est blindé. Les gens sont. T'as vu, ils ont fait 5 heures de queue pour me voir. Ça. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est un peu terrifiant quand vous voyez genre vraiment cette file et vous dites. Des moments où je me dis oh là là, je sais pas. Je voudrais que les gens comprennent qu'il faut revenir plus tard. Ouais. Et toi qui s'en aille et qui reviennent après, qu'il y ait une vague, pas déferlante justement. Mollo. Ça doit Mais être fou. en fait, ils ont tellement peur de qu'il n'y ait pas de place après. En fait, il faudrait faire des numéros, je sais pas. Il faudrait trouver un autre système que de les faire attendre. Ça me fait mal au cœur de leur prendre 5 heures de leur vie pour avoir un petit bout de papier de ma part et 5 minutes de... Non, vous vous rendez pas compte que c'est justement ça qu'ils veulent, c'est avoir 5 minutes avec vous et 5 heures, ils en ont rien à faire. Hein, c'est ça qui est totalement fou. Hein, donc, Mais je trouve ça super. Hein. C'est 5 minutes avec tous eux. Ces témoignages tellement formidables, tellement touchants, tu vois, de la part des mamans, des papas, des enfants, des ados. Ouais. Les ados qui sont aussi émus que leur papa, quoi. Et il y a que Dragon Ball qui fait ça, quoi. Ouais, totalement. 38 ans d'ailleurs, 38 ans cette semaine, c'est un truc totalement fou. Et vous y êtes du coup depuis 38 ans dessus. Ouais. Moi je me rappelle mon premier souvenir. Je voulais pas en parler. J'avais vraiment dit à toutes les personnes avec qui je bosse, j'ai dit je vais pas parler des sujets et tout ça, mais bon, je voulais partager quand même cette anecdote que moi je me rappelle ma première VHS une de mes premières VHS qui justement était le film Dragon Ball qui était sorti il y a plus de 20 ans. Et donc vous étiez dedans, quoi. Vous étiez dedans et moi je me rappelle que pour un gosse de 4 ans c'était chaud quand même de regarder ça. C'était super chaud. Ma daronne m'a acheté ça et j'ai regardé ça et vraiment j'ai encore des souvenirs. Oui, mais c'est toujours ce que j'explique en convention justement, c'est que les adultes pensaient que le dessin animé c'était pour les enfants. Oui, tout à fait. Et quel que soit le dessin animé. Ouais, or, les Japonais nous ont appris qu'il y a plein de dessins animés qui sont faits pour les adultes, d'autres qui sont faits pour les ados et d'autres qui sont faits pour les enfants. C'est ça, tout à fait. Et même en France, on a encore du mal. Hein. Ouais, je vois.
En fait, on parle de tout ça et je suis toujours pas encore rentré dans le sujet du podcast. Tu veux que je te pose une question? Non, peut-être à la fin. Et du coup, on a techniquement 20 minutes devant nous. On a, à ce qui paraît, on a 20 minutes devant nous. Moi, de base, vite. Alors parle plus vite. De base, j'avais demandé 1h30, on m'a donné 20 minutes. Je suis hyper content de ça. Et je voulais vous demander du coup, puisque c'est 20 minutes, un animé c'est environ 20 minutes, si vous aviez 20 minutes de doublage, que vous vous rappelez vos 20 meilleures 20 minutes de doublage de votre vie. Alors moi je dirais que c'était les années coup de cœur. Je ne sais pas si vous avez connu cette... alors c'était pas un animé. C'était un doublage d'un jeune garçon qui s'appelait Fred Savage. Et ça racontait... en anglais ça s'appelait Wonder Years. Et ça racontait les années 70 en Amérique, avec la guerre du Vietnam derrière, le changement de société, dans une famille ordinaire américaine, et avec de la musique de ouf, avec toutes les meilleures musiques américaines des années 70. Voilà. Et c'est pour ça que ce film n'a pas beaucoup été diffusé, parce qu'il coûtait une blinde en droit d'auteur, je crois. Alors que la série, elle est extraordinaire. Et c'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans que j'incarnais, qui raconte sa vie en regardant le monde autour de lui, voilà, avec les premiers pas sur la Lune, les premiers télescopes, les premières télécouleurs, les premiers HLM. Super. Et ça date de quand, ça, comme film? Parce que j'avoue, ça me dit rien. C'était, moi, je dirais en 90 par là. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas si vieux que ça non plus. Ça non, encore, non, mais c'est vraiment vachement bien. Et c'est quelles 20 minutes quand vous dites, est-ce que vous vous rappelez un moment vraiment dans ces 20 minutes où vous Oui, alors je me souviens, il y a un moment où j'étais avec Lucie Dolène, qui est la voix de Blanche-Neige. Oui, tout à fait. Qui malheureusement est décédée il y a pas longtemps. Qui jouait mon professeur de piano, et elle essayait de me faire jouer le canon de Pachelbel. Et on était émus l'une et l'autre pendant ce doublage. Et c'était formidable. J'ai vécu un moment extraordinaire avec elle. Jusqu'à la fin de sa vie, on est restés amis grâce à ce doublage-là, qui était, je sais pas, un truc, il se passe des fois des choses comme ça quand tu joues avec un partenaire qui sont au-delà de toi. Et surtout qu'en plus, à l'époque, c'était encore vraiment le doublage à la barre. On était ensemble toute la journée. Maintenant, malheureusement, c'est un petit peu moins le cas. Là, on est plus un peu dans l'usine maintenant, effectivement, à cause du numérique, justement, qui nous permet d'aller vite. Ouais. Et là, toi, c'était encore le 16 mm où pour embobiner, il fallait 20 minutes. Donc, du coup, tu sautais pas d'une scène à l'autre. Tu faisais le film du début jusqu'à la fin, dans l'ordre. Mais ça, c'était aussi, je pense, c'était Roger Carrel qui partageait ses toutes premières expériences de doublage, qui disait, mais nous, on n'avait pas l'occasion, on avait vraiment la petite télé sur le côté, on devait regarder et passer de l'un à l'autre. C'était, tout à fait. Je trouve ça formidable de se dire ça, et c'est totalement fou. Ouais. Et une autre question, c'est une question peut-être qui va poser un petit peu problème. Moi, j'ai une question, mais c'est une question que je me pose beaucoup. C'est parce que moi, je pense qu'on a tous un comédien de doublage qu'on adore. Je veux dire, la preuve, il y a 5 heures, de file d'attente qui vous attend encore. Donc, je pense que c'est le cas. Et du coup, pour vous, c'est qui votre comédien ou comédienne de doublage préféré, avec qui c'est trop dur de dire ça. Je sais, c'est dégueulasse. Qui ça pourrait être? Il y a des gens qui m'ont fasciné, comme comment il s'appelait, Georges Poujouli par exemple, qui faisait la voix du Petit Prince quand il avait 11 ans. J'ai eu la chance de faire du doublage avec lui quand il était plus âgé. Et j'ai toujours gardé la voix du Petit Prince dans ma tête, quoi. Et je pense que si je suis la Brigitte d'aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que cette voix, j'ai tout fait pour l'imiter quand j'étais petite, quoi. Voilà. Et je parlais comme Georges Poujouli. Et quand je l'ai eu à mes côtés âgés, j'ai senti un truc. Tu vois, je ne pouvais pas le reconnaître puisqu'il n'avait plus la même voix. Mais j'ai senti un truc. J'ai dit, cette façon de parler, je la connais. Et quand je lui ai demandé son nom, j'étais complètement fascinée, quoi. C'est trop chouette d'avoir bouclé la boucle, quoi. C'est tellement fou. Ça doit être fou. J'imagine même pas quand...
Je crois que c'était ça c'est ça une question que je voulais vous poser en rapport. C'était, est-ce que vous vous rappelez du coup de vos 20 premières minutes de doublage? Mes 20 premières minutes de doublage, ouais. Oui, je crois que je m'en souviens. C'était, on était en plein été, et il y avait eu un film ou une série qui avait été faite avec des vrais enfants. Okay. Et tous les enfants étaient partis en vacances. Sauf qu'il y avait eu un nom propre qui avait été dit et que la chaîne ne voulait pas. D'accord. Donc c'était genre Poopsnaggle et il fallait dire Poopsnaggle ou c'était Poopsnaggle, il fallait dire Poopsnaggle. Je ne sais plus comment. Et le doubleur Michel Salva qui était responsable de la Sophie fait appel à moi parce qu'il avait entendu parler de moi. Et je me suis retrouvée moi et Luc Hamet qui fait Mozart, qui fait Roger Rabbit et tout ça. Lui faisait tous les adolescents et tous les jeunes garçons, et moi je faisais tous les enfants et toutes les filles. Okay, oui. Et à tous les deux, on a tout fait, et c'était mon premier doublage. C'était la première fois que je voyais une bande rythmo, etc. Et là, Michel Salva m'a dit, toi, tu vas bosser. C'est fou. Voilà. Ah, ça doit être dingue. Voilà. Est-ce que vous aviez, moi, il y a parce que du coup, j'ai envie de devenir réalisateur. Je fais des podcasts ici. Est-ce que vous avez déjà eu le doute quant à l'idée qu'à un moment ça va marcher et que vous alliez y arriver? Est-ce que parfois vous y repensez à ces moments? Ah, mais bien sûr, ouais. mais tout le temps. Hein. Ouais. Je crois que quand on est artiste, on se demande tout le temps si ça va continuer et si on va avoir la chance d'être appelé ou pas. Et puis, tu sais, dans une carrière, c'est jamais linéaire. Hein. Même une carrière comme la mienne, où j'étais quand même hyper gâtée sur les rôles, les rencontres, les trucs comme ça. Il y a eu des creux. Il y a eu des creux, et dans ces creux-là, tu te dis, plus jamais je pourrais faire mon métier, ou plus personne ne m'aime, ou il y a des gens, injustement, qui disent, ah bah oui, mais elle fait des japonaiseries, alors je la fais plus travailler. Ça m'est beaucoup arrivé. Hein. Il y a eu toutes les années 2000 qui ont été des années horribles, parce que je ne pouvais plus travailler nulle part. Ah oui, vraiment, à ce moment. Ouais, vraiment. J'ai dû m'en aller, m'extirper de mon métier, faire autre chose. Je suis allée donner des cours de maths, pour te dire réellement, en me disant j'ai plus de possibilités ici, quoi. Donc il faut que je fasse autre chose, parce que sinon je vais crever. Parce que tu sais, quand on veut pas de toi, on veut pas de toi. Oui, c'est ça. Voilà, tu fais des essais, t'es choisi, et quand on sait ton nom, on fait ah non. Vraiment mais vraiment, ça m'est arrivé. Pour le côté vraiment, parce que vous faisiez vraiment des doublages. Parce que je faisais des japonaiseries. Ouais. D'accord, ok. Ouais, parce que le Japon était mal vu, parce que les gens ils voulaient des trucs propres, beaux, ronds, mignons, et que moi je représentais tout ce qui était sale. Non mais c'est bizarre, non, hein, toi. C'est la pop culture, quoi. Ouais. La pop culture. C'était hyper mal vu. Aujourd'hui, c'est drôle que les gens reviennent vers moi, que les chaînes de télé m'appellent pour venir sur leur chaîne, mais ces chaînes-là, ces mêmes gens-là, enfin pas eux, mais ceux d'avant, m'ont vraiment blacklisté, quoi. Je ne pouvais pas accéder à mon métier. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui font en sorte que je ne sois pas sur leur projet. Non mais là par contre, messieurs, mesdames, faut arrêter faut arrêter la bêtise. Bah ouais, mais c'est comme ça. Ou alors tu sais, il y a aussi le truc genre Brigitte fait des voix d'enfants. Oui. Et on ne veut pas de femmes qui font des voix d'enfants, on veut des vrais enfants. On veut du vrai. Aujourd'hui, on est dans le vrai. Ouais, okay. On s'en moque si c'est mal joué, bien joué ou pas, on veut du vrai. Mais du vrai, d'un côté, moi, quelque chose que j'entends beaucoup venant des doubleurs. Des doubleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent comédien de doublage, doubleur. Oui, comédien. Comédien, voilà. Mais beaucoup de choses qui viennent des comédiens que j'entends, c'est ce côté que maintenant, on veut plus un beau timbre de voix. On veut quelque chose d'assez basique et qui passe un peu partout. Ben oui, plus ça passe partout. Un Darbois aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il émergerait. Oui, c'est exactement ça. Et je trouve ça totalement dramatique. Parce qu'on peut t'interchanger. Un Darbois.
Un Darbois, oui, Darbois. je sais, c'est mon chouchou. Une Brigitte Lecordier, je veux dire, c'est des choses qu'on entend. Mais toi, regarde, toute la distribution de Dragon Ball, c'est que des timbres très spécifiques. Céline Montserrat a un timbre très spécifique qu'on reconnaît. Moi, j'ai un timbre très spécifique. Eric a un timbre très spécifique. Patrick a un timbre très spécifique. Et aujourd'hui, en fait, on veut des trucs lisses qu'on ne reconnaît pas. Et comme ça, si on a besoin de te remplacer, il n'y a pas de problème, quoi. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps quand je suis allé voir un film d'horreur. Donc justement, je trouve aussi que vraiment, en plus, les films d'horreur, on est très dans quelque chose de très neutre et très lisse, on n'entend pas. Et d'un seul coup, j'entends Cédric Dumont passer. Ouais. Et je me dis, ah, ok. Ok, donc là, et c'était terrible parce que vraiment, il jouait un rôle totalement secondaire dans le film. Et j'étais, mais pourquoi vous avez demandé à quelqu'un qui a un beau timbre de voix, qui sait vraiment en jouer et qui en joue dans tous les films dans lesquels il est, de devenir juste pour faire un gars qui remplace une piscine juste pendant 3 minutes, je comprends pas. En même temps, on est content même de faire des petits rôles. Hein. Pour moi, il n'y a pas de petits rôles. On m'appelle pour faire une phrase, je suis ravie, quoi. Mais ouais, mais après, voilà, c'est les goûts, les couleurs, et puis c'est les modes. Là, en ce moment, on est... Moi, toi, pour une direction artistique, on m'a demandé de travailler avec des enfants. Alors déjà, ça m'ennuie de plus en plus parce que plus ça va, plus on me demande que des enfants. Et je dis, mais il y a plein de super comédiennes qui sont super. Et c'est mieux parce qu'en fait, elles jouent vraiment la comédie et elles jouent les situations. On s'en fout de la voix, en fait. Plus rapide aussi, même au niveau de... en plus, c'est plus rentable. C'est ça, clairement. Et un enfant, il peut jouer que ce qu'il est. Il ne peut pas jouer un autre personnage que lui-même. Et c'est normal, c'est un enfant, c'est pas son métier. Nous, on a appris notre métier. Et c'est un peu nier notre métier que de vouloir nous faire que ce qu'on est. J'ai un truc qui m'intéresse beaucoup et que j'ai vu, sur lequel aussi vous vous battez beaucoup, et je pense qu'on rentre aussi dans le sujet, c'est que vous êtes actuellement en train de vous battre par rapport à l'intelligence artificielle avec Touche pas à ma VF. Ouais. C'était quelque chose de très important que je voulais vraiment. Oui, je veux vraiment quand j'ai vu que vous commencez à vous battre. Ah, oui. J'ai 6 ans à vous battre par rapport à ça. Là, c'est horrible. Là, vous venez vraiment de faire une voix. Ça m'a vraiment. La flèche de Boromir dans le cœur, tu vois. Par rapport justement à, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la pétition Touche pas à ma VF? Oui, on a fait une pétition avec le syndicat français des artistes, l'association Les Voix et Unity the Voice, je sais plus quoi, artistique, je sais plus. Je suis nulle en anglais, il faut jamais me demander un nom en anglais, je ne saurais jamais le dire. Mais voilà, il y a une pétition qui circule en ce moment, hashtag Touche pas ma VF, pour pouvoir légiférer autour du doublage, pour dire que le doublage français, c'est une exception culturelle et qu'on tient à ce que ça perdure et on tient à ce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de notre façon de fonctionner, de notre culture, et qu'il faut garder ça précieusement. Et puis voilà, et qu'on remplace jamais, au grand jamais, un artiste par une IA, quel que soit l'artiste, un écrivain, un dessinateur, un musicien ou un comédien. Voilà, il ne faut absolument pas laisser faire ça, parce que du coup, on construirait une société sans plus d'artistes. Et pour moi, une société sans artistes est une société qui meurt, quoi. Ouais, totalement. Ça, dès que j'ai vu ça, je trouve ça hyper important, tous dans le métier artistique. Si vous nous écoutez, vraiment, signez tous hashtag Touche pas à ma VF. C'est sur tous mes réseaux sociaux, c'est sur tous les réseaux sociaux. Tout ça sera mis en description aussi de la vidéo, du podcast, sur les Instagram. Vraiment, signez-la, partagez-la, parce qu'il faudrait que nous soyons des millions. Oui. Ouais, pour l'instant, on est 30 000 à l'avoir signé. C'est bien, mais pour moi, c'est pas suffisant, et je pense que pour les pouvoirs publics, c'est pas suffisant. Il faut vraiment des millions. Ouais, exactement. Et il faut y aller, quoi. Ok, ce sera aussi partagé du coup sur TikTok. Ça merci, aussi, hein. Donc, merci. Vraiment au maximum, on va toucher absolument tout le monde par rapport à ça. Parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. On peut pas laisser, on parlait déjà des voix un peu des neutres, passe-partout. Les voix, les traductions, les adaptations, les dessins, la musique, tout. Hein. La radio, bientôt la radio pourra être faite uniquement en IA. Hein.
on nous a fait un petit signe pour doucement vous laisser. En tout cas, un énorme merci Brigitte. Merci à toi. Non, moi merci. Non, on va pas faire le podcast. Alors j'avais une question à te poser. Oui, c'est ça, du coup, c'est aussi ça la dernière question. Comment tu vas ranger les fils ce soir? Alors là, je me suis Est-ce que tu vas t'appliquer un petit peu fait engueuler. Donc, une petite grondade de votre part. Donc, je vais faire vraiment tu vas attention. te faire gronder par Brigitte. Aïe. Vous vous rendez compte que maintenant, à chaque fois que je vais ranger ces câbles, je dirais on fait attention comme Brigitte l'a demandé. En tout cas, petite question de fin de podcast. Est-ce que ça vous a intéressé? C'est très rare qu'un invité me dise non quand il a parlé de lui-même, déjà pour commencer. Donc, est-ce que ça vous a intéressé comme podcast? Est-ce que ça vous a plu? Ce podcast Oui, ce podcast était formidable. Hein. Oh là là. Extraordinaire, je dirais. Arrête de pleurer. Je le sais, avec mon micro. En tout cas, un énorme merci Brigitte, ça a été un véritable merci honneur, à vous, merci à vous. Plaisir. C'est un bon moment, puis c'est chouette sur une convention. Oui, c'est le meilleur moment finalement. Moi j'étais prêt à me déplacer à Paris pour vous rencontrer, juste un petit peu compliqué. Donc, un tout grand merci pour votre générosité. Merci. Et comme on a dit, n'oubliez pas d'aller signer la pétition Touche pas à ma VF. #touche pas ma VF. Touche pas à ma VF, s'il vous plaît. En tout cas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner et on se voit très bientôt. Merci. Au revoir Brigitte. Au revoir, merci. Des bisous.